Pierre Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Bonjour tout le monde, mardi 13 août. Je ne sais pas si vous écoutiez l'émission hier, mais si vous étiez un peu déçu comme moi des solutions, ou en tout cas de la simplicité évoquée par les gens de Recycle Québec au niveau pour simplifier un peu la vie du recyclage, de s'assurer qu'on est efficace, moi en tout cas j'ai trouvé plusieurs réponses intéressantes dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui sur une entreprise d'ici qui s'appelle Machinex, qui a fabriqué donc un système pour l'Angleterre à Coventry. C'est des solutions très pratico-pratiques parce qu'éventuellement, il n'y aura plus de place pour enfouir toutes nos cochonneries. Alors, je pense que c'était très pertinent de voir ces papiers-là aujourd'hui même dans le journal. 4 pages avec plein d'informations claires. C'est super. J'évoquais avec Mario Dumont et Benoît Dutrisac hier à quel point j'étais déçu que Benoît Charette ne se présente pas en entrevue. Ça s'est maintenu. On l'a encore invité aujourd'hui. Il ne se présente pas. Et je comprends pas ça parce que honnêtement, on a démontré beaucoup d'égards dans notre invitation. J'ai écrit personnellement pour lui demander de venir nous montrer à quel point il y a ça à cœur, mais que c'est compliqué. Je sais que ces choses sont compliquées. Je sais que les changements au niveau de notre façon de vivre, au niveau les énergies fossiles, c'est complexe, que le caribou, c'est complexe. Mais venez nous en parler. Honnêtement, moi, quand je vois ce qui se passe à Pointe-aux-Trembles avec des fuites d'eau dans Marina, c'est comme, voyons, y a-t-il quelqu'un qui va venir nous parler? Les caribous, la météo extrême en général, il me semble que M. Charette pourrait venir nous voir. C'est vraiment bien plate parce que c'est silence radio, puis c'est pas comme ça qu'on avance si on se parle pas. Alors moi, si je vous dis d'ailleurs, parlant de ça, c'est important qu'on se parle. Si je vous dis que, légitimement, j'ai posé 9 questions via le vérificateur général à des ministères relativement aux pipelines qui traversent la rivière des Outaouais, que ça menace, pas que ça menace. Attention, il faut choisir ses mots. C'est inquiétant, quand même, de voir que je n'ai pas de réponse à 9 questions très pragmatiques sur l'état de ces conduites de pétrole qui traversent la rivière des Outaouais. Et donc, dans la rivière des Outaouais qui se jette dans le fleuve et qui alimente la moitié du Québec en eau potable quand même. Alors, j'ai pas eu de réponse. J'en ai parlé avec Stephen Guilbeault. Il m'a dit que c'était du ressort de la Régie de l'énergie du Canada. J'ai écrit, conséquemment, à la Régie de l'énergie du Canada jeudi dernier. Pas de nouvelles encore. Faut dire que j'ai écrit un courriel en français. Peut-être que c'est ça mon problème, mais c'est inadmissible. Hein? C'est un bureau à Calgary. C'est vrai aussi. J'ai toujours eu l'impression qu'ils avaient comme un gros préjugé favorable à l'industrie fossile, au transport de ce carburant-là. Puis c'est bien sûr, on l'utilise, je sais bien, on ne vit pas sur la planète Mars, là. Mais quand même, on peut-tu avoir des enjeux de sécurité à tout le moins qui soient vérifiés, qui soient pris sérieusement par ces entités-là? J'ai pas de réponse. J'ai écrit au ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson. On attend une réponse, honnêtement, parce que je pense qu'il est légitime d'espérer des réponses rassurantes sur notre approvisionnement en eau potable. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes tanné qu'on vous parle d'enjeux climatiques, si vous êtes tanné d'en parler, ils ont des gens qui, eux, en parlent et qui, eux, vont s'en occuper surtout, qui vont surtout s'occuper de ça. Puis actuellement, les sondages donnent l'impression que les conservateurs vont être le prochain gouvernement. Allô, j'aimerais ça que vous nous parliez de la question climatique. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Merci.